Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure du côté de Canal Algérie. Toute l'équipe, comme chaque semaine, avec toute l'équipe, nous vous avons préparé plein de belles choses, beaucoup de créativité. En tout cas, tout ce que nous aimons, bien évidemment, partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, la créativité. Les différents arts, j'ai envie de dire, seront au programme de l'émission. Nous allons tout d'abord vivre une immersion, j'ai envie de dire, dans le monde d'un artiste qui nous vient de Tougourt. Il s'agit de Abdelhalim Sellami. Il nous présentera ses œuvres, des peintures généreuses, colorées et authentiques. En tout cas, très inspiré justement de sa culture, de la culture de sa région. Il partagera avec nous aujourd'hui son parcours et aussi une belle exposition qui se tient actuellement du côté de la galerie d'art Guessou. En tout cas, il nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis de la musique également est au programme de l'émission de cet après-midi. Nous parlerons de musique andalouse plus exactement avec un jeune artiste. Il s'agit de Naoufel Ramdan qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On racontera également son parcours, son passage au sein d'associations, du prix Abdelkrim Dali, du prestigieux prix Abdelkrim Dali, lequel il s'est justement présenté lors de la 3e édition. En tout cas, un beau moment musical cet après-midi dans l'émission. Et puis, nous parlerons également d'examens gynécologiques et de dépistage. Comment les aborder sereinement, j'ai envie de dire, cet après-midi. Eh bien, des conseils avec le docteur Wahiba Rahali Saïchi qui nous fait également le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et bien évidemment, vous vous êtes habitués désormais aux rubriques du mardi après-midi. Wahida Salim Shrif pour la rubrique Shkoun Yishfa. Oui, je pense, c'est ça. Et puis Yasmine Assari qui nous fait à chaque fois le plaisir d'être avec nous. Et cet après-midi, il s'agit de salle de bain. Allez, on ne garde pas le suspense. Il s'agit donc, on aura des conseils comment bien aménager sa salle de bain pour avoir un lieu, en tout cas pratique et aussi agréable, j'ai envie de dire. En tout cas, ça va être signé Yasmine dans la rubrique Inspiration Habitat. Des reportages, bien évidemment, de la musique comme à chaque fois. En tout cas, avec toute l'équipe du côté de la régie et du Studio 7. Nous sommes ravis de partager avec vous ce beau moment. Retrouvez-nous, on revient juste après cette chanson que nous allons vous offrir pour accueillir tout ce beau monde. Allez, à tout de suite. Je vais dire cet après-midi sur le plateau, il va commencer avec l'artiste qui nous vient de la belle région de Tougourt. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci de la présentation. Marhaba bik. Abdelhalim Sellami. Oui. Donc, je suis de Tougourt, c'est une ville. Pratiquement, il y avait une belle architecture qui m'inspire beaucoup aussi. Ah ben voilà, oui. Il y a aussi notre architecte maison. Ma peinture, elle est exclusivement, c'est-à-dire, il y a une touche de l'architecture, c'est-à-dire une peinture complètement abstraite où on voit les oasis. On va parler justement de toute cette peinture avec nos invités également. On va continuer dans la lancée et de présenter tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc le docteur Wahiba Rahali Saïchi, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette excellente invitation. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va un petit peu parler, on va donner des conseils, j'ai envie de dire, sur le dépistage, justement, comment aborder sainement, j'ai envie de dire, les différents examens gynécologiques. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, Naoufel Ramdan. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, et cet après-midi, vous allez un petit peu représenter la région de Skikda. Voilà. Donc, on aura Skikda et Tougourt. Et à chaque fois, on essaye d'aller, bien évidemment, à travers toute l'Algérie, représenter les 58 wilayas. En tout cas, cet après-midi, nous sommes bien chanceux d'avoir ces deux belles régions. Et Yasmine est également avec nous. Comment ça va, Yasmine? Ça va, merci. Ça va, tu as passé un bon week-end? Très bien. Début de semaine, pas trop dur? Ça va. Ça va? Eh bien, super. En tout cas, ravi de t'avoir comme à chaque fois. Et on a hâte de découvrir tous les conseils que tu vas partager avec nous cet après-midi et avec les téléspectateurs. Et on va commencer avec le docteur. Donc, je disais tout à l'heure comment aborder justement les différents examens gynécologiques sereinement. Et surtout, parler de dépistage qui reste très important, n'est-ce pas? Pour l'examen gynécologique, il est désigné
pour certaines, pour toute la population féminine. Et ce qui est bien dans la pathologie gynécologique et obstétricale, il y a des trucs qu'on peut dépister préalablement. C'est ça. Et mieux on est informé d'avance, plus on est informé d'avance, mieux on est hors danger. On pourra gérer justement tout à mieux. fait. Donc il y a dans la gynécologie, on a plusieurs pathologies. On peut les dépister, il n'y a pas à dire. Il y a des signes qui apparaissent avant l'installation de la pathologie. Parmi ces pathologies, bien sûr, c'est le cancer du col utérin et le cancer du sein. C'est des pathologies qu'on peut les dépister avant leur installation. Donc, ces deux pathologies ont une histoire, ont une grande histoire. Donc, qu'on peut traiter et sans arriver à un cancer. Et avec un traitement qui ne coûte pas cher, qui n'est pas onéreux, qui n'est pas agressif pour la patiente, et la guérison à 100% et moins de mutilation, c'est-à-dire sans enlever l'organe. Donc c'est pour ça que je tiens à passer le message à toutes les femmes. Ce n'est pas les patients, toutes les femmes, de faire leur dépistage comme il le faut. Et ça ne coûte pas cher. Ce dépistage à l'échelle publique et privée. Très bien. Donc là, on a bien évidemment, c'est-à-dire, on reste toujours, il faut toujours se faire dépister, aller voir, ne pas avoir peur. Et aujourd'hui, aussi avec vous, on va parler d'un problème. Donc, vous avez tenu justement à parler de ça, donc qui concerne les ovaires, n'est-ce pas? J'ai préféré aujourd'hui de discuter un syndrome qui est très très fréquent, c'est le syndrome des ovaires polymicrokystiques. Voilà, peut-être qu'on n'en parle pas assez et que justement mais il est très fréquent. On tient à vulgariser un petit peu. C'est quoi le syndrome des ovaires polymicrokystiques? C'est un syndrome qui touche surtout les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la ménopause, avant la ménopause. C'est une endocrinopathie, qui veut dire c'est une maladie hormonale. C'est une endocrinopathie la plus fréquente dans le monde. Comme la thyroïde, plus que d'autres pathologies endocriniennes. Elle touche plus de 10 à 13% des femmes, surtout en âge de procréer. Et l'étiologie, la cause jusqu'à maintenant n'est pas connue. On ignore. Il y a certains qui me disent n'est pas encore prouvé une cause génétique. L'environnement sur la fille, la jeune fille, la jeune adolescente. Des fois, beaucoup de maladies, de syndromes sont provoqués par le stress. Oui, on n'y croirait pas comme ça, mais effectivement, maintenant, on parle de l'épigénétique. Avant, on parlait de la génétique. Génétique, c'est quoi? C'est une transmission de gènes sur toutes les générations, d'une génération à l'autre. Mais l'épigénétique, non. L'épigénétique, c'est une génétique qui change à cause de l'environnement. C'est ça. Voilà. Si vous voulez que je vous donne, c'est quoi l'épigénétique? C'est des gènes qu'on est né avec congénital. Et puis l'environnement va jouer sur ces gènes. Il peut opprimer certains gènes qui sont bons. Au contraire, il peut laisser exprimer certains gènes qui sont mauvais. Et comment a été prouvée cette épigénétique? Je vais vous donner un exemple. L'allaitement. Elle allait 2 ans son enfant, il devient son fils, sa fille. Et même, ils ont remarqué que cet allaitement peut jouer sur la génétique de l'enfant. Je parle de l'enfant adopté. D'accord. Je ne parle pas de son enfant. C'est normal. Son enfant, c'est ses gènes et puis il y a l'épigénétique. Mais il y a certains qui adoptent.
Elle va l'allaiter pendant le mordia. Elle l'allaite pendant 2 ans. Ils ont remarqué ce bébé va se rapprocher des gènes de la femme qui allait. D'accord. Au fait oui, c'est vrai. Donc, vous voyez le facteur de l'environnement qui est aussi qui a toute sa place, on va dire. Donc, dans les syndromes des ovaires polykystiques, c'est vrai, il y a une cause génétique, épigénétique et l'environnement. L'environnement, c'est le style life. Notre vie quotidienne, le mode de vie. Et bien sûr, vous avez parlé du stress, oui, c'est important. L'alimentation qui a complètement changé, déséquilibré, changé, plein de... qu'on a un petit peu changé notre régime alimentaire. Améliorant des additifs qui sont en train de contrôler nos hormones. Et maintenant, on voit plus de puberté précoce et plus de ménopause précoce. Tout ça est sous contrôle d'autres facteurs de l'environnement. Voilà. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, même les ils disent d'ailleurs, c'est connu comme ça dans notre société. Voilà. Les signes, c'est quoi? C'est 2 signes parmi les 3 signes. S'ils existent, si on a 2 signes parmi les 3, donc on pose le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Ces ovaires polykystiques, ils donnent 2 choses. Un problème hormonal et un problème métabolique. Il va retentir sur la santé et le bien-être de la femme. Il va retentir. S'il n'y a pas que problème, il y a d'autres problèmes que ces problèmes du cycle qui peut retentir sur sa vie. C'est des adolescentes ou bien des femmes jeunes qui n'ont pas leurs règles régulièrement, qui ont des retards et ils peuvent avoir des signes cliniques qui peuvent être les signes d'hyperandrogénie clinique ou bien biologique. C'est quoi l'hyperandrogénique? C'est des hormones sexuelles qui sont sexuelles mâles de l'homme, qui seront en excès chez la femme. Peut-être plus de duvet. Tout à fait. Plus de poils, plus de poids. Même, il peut y avoir une alopécie androïde qui ressemble à celle de l'homme avec des golfs frontaux, une chute de cheveux, plus les règles, les retards dans les règles. Et il y a l'aspect échographique. D'ailleurs, j'ai ramené des photos. On découvre les photos au fur et à mesure, bien évidemment. Tout à fait, l'aspect de la thématique. S'il y a 2 de ces 3 signes, on pose le diagnostic de ovaires polykystiques. Ils retentissent, ces ovaires polykystiques, ils retentissent sur l'état psychologique de, bien évidemment, surtout l'adolescent, et surtout si elle commence lourd à porter tous ces symptômes qu'on voit, tous ces signes qu'on voit bien évidemment au quotidien, on est exposé, et bien évidemment l'image de l'adolescent reste très importante. Exactement. Plus il peut y avoir un impact sur la fertilité de la femme. Mais le traitement, il n'y a pas un traitement de la cause, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement dans ce cas pour un petit peu soulager, atténuer ces symptômes qui peuvent être gênants au quotidien? Tout à fait. Donc le problème qui se pose pour les ovaires polymicrokystiques, je vous ai dit, le retard, si la jeune fille, elle commence à ne pas avoir son cycle mensuellement, donc sur le plan psychologique, elle commence à être gênée. Pourquoi je n'ai pas eu mes règles? Pourquoi je ne suis pas comme l'autre? Pourquoi les autres, ils ont leur cycle régulièrement, mensuellement? Mais moi, je fais des retards. Donc, il y a ça. Plus le changement de morphotype qui est très grave pour la femme qui ne l'accepte pas. Avoir du poil. Qui est gênant, bien évidemment. C'est difficile. Donc, un hirsutisme au niveau de la barbe, au niveau du thorax, au niveau des cuisses, la face interne des cuisses, au niveau du dos. Et je vous ai dit, ce n'est pas un duvet, parce que duvet, ça peut être ethnique. Comme cette image, par exemple. C'est beaucoup de... Le duvet, c'est ethnique. Par exemple, nous, les femmes méditerranéennes,
elles ont un duvet, on a une accentuation dans le poil, mais là c'est vraiment le poil épais, on le voit, voilà, tout à fait. D'accord. Donc comment on peut atténuer un petit peu ces signes, vu qu'il n'y a pas de traitement? Il n'y a pas de traitement pour soigner, c'est-à-dire justement ce syndrome. Il y a les règles hygiéniques, c'est l'hygiène de vie, c'est le style life. C'est des patientes qui doivent bien manger qualitativement. Revenir à une alimentation équilibrée, saine. Bah oui, c'est vrai qu'avant, on avait le régime méditerranéen, j'ai envie de dire. Méditerranéen qui était le meilleur régime. C'est ça, mais malheureusement, ça a beaucoup changé depuis. Tout à fait. Moins de farine, moins de gras, moins de sucre. Tout à fait. Activité physique obligatoire. Elle devient obligatoire. Même si c'est de la marche. Oui. C'est-à-dire pas forcément aller dans une salle de sport ou faire... Moi aussi, je dis à mes patientes, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut pratiquer dans une salle, mais il faut une marche accélérée. Tout à fait. Il faut des mouvements quotidiennes. Il faut les mouvements. Il faut au moins 150 pas. 150 minutes par semaine. Par semaine, d'accord. Avec, modéré à intense activité. Modéré à intense. Une activité physique qui peut être soit modérée. Donc, il faut augmenter l'horaire jusqu'à 300 minutes par semaine. Plus on augmente, mieux c'est de toutes les façons. Mais on a juste un seuil minimum. Pourquoi? Parce que dans cette graisse, il y a le stockage des hormones. Des hormones qui seront transformées. Il y a une hyperostrogénie qui pourra être transformée par la graisse en hormones mâles. Hormones de l'homme. Et ça qui va donner cette Donc c'est la marche qui peut un petit peu, ou plutôt l'activité sportive qui pourra bien évidemment nous faire éviter ce qui doit être de règles. Et bien sûr le confort psychologique, il faut leur expliquer. Il faut en parler, peut-être oser justement parler, l'adolescente expliquer aussi. C'est pas évident, on peut le comprendre. Parce que la plupart, elles cèdent, elles laissent tout. C'est ça. Et elles continuent. Elles baissent les bras. Elles baissent les bras. Pour elles, sa vie s'est arrêtée là. C'est des femmes jeunes. C'est des femmes jeunes. Je pense que le regard du poids de la société aussi est lourd à porter. Le regard de plus on est jeune, plus c'est difficile. Voilà, parce que ces pathologies ailleurs dans les pays développés sont prises en charge. Même ils arrivent même à la chirurgie bariatrique. Ils arrivent à... Mais le problème que je veux soulever ici, on a des adolescentes qui viennent. C'est vrai, ne pas poser le diagnostic directement chez l'adolescente. Pourquoi? Parce qu'une adolescente, une fois elle a sa ménarchie, il lui faut au moins 2 à 3 ans pour qu'elle commence à avoir un cycle régulier. Voilà, donc c'est normal, elle fait sa maturation hormonale. Donc ne pas dire aux adolescentes, écoutez, vous avez... Ne pas poser le diagnostic directement. Laissez le temps, donner les conseils qu'il faut. Et laisser les choses telles qu'elles sont. Même à l'échographie, chez l'adolescente, elle est trompeuse. Parce que les ovaires polymicrokystiques, il y a une photo ici, c'est plusieurs follicules. On arrive jusqu'à 20 follicules par ovaire. Donc, et avec un volume ovarien important, plus de 10 cc. Donc, chez l'adolescente, c'est normal, elle est en début de sa vie génitale. Donc même l'échographie peut être trompeuse. Il ne faut pas la prendre en considération. D'ailleurs, les sociétés savantes internationales, les cheveux et même de reproduction, d'autres sociétés américaines de reproduction, nous disent quand vous avez une adolescente, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique et faire un bilan. Ne comptez pas sur l'écho. Vous voyez cette photo? On voit plusieurs follicules. Donc on les compte. On prend le volume ovarien. On va trouver un ovaire qui est gros. On va trouver des follicules qui dépassent 20. Alors que chez l'adolescente, dès qu'elle commence sa vie génitale, elle a une bonne réserve, très développée. C'est des ovaires physiologiquement multikystiques.
Donc, ne pas prendre le critère échographique comme élément de diagnostic. Dès le départ, du moins. Mais des fois, l'adolescente, quand elle vient consulte, on voit des fois apparition des signes. Là, il faut chercher, il faut donner des conseils. Et puis, il y a un traitement à donner pour apaiser et améliorer. Très bien. En tout cas, tous ces conseils, bien évidemment, doivent être... Oui, on va continuer à en parler tout à l'heure. En tout cas, tous ces conseils, bien évidemment, doivent être pris en considération. Et puis, bien évidemment, dans tous ces désagréments, des choses dont on en parle tous les jours, l'activité physique doit, bien sûr, est primordiale pour soulager beaucoup de maux, j'ai envie de dire, cet après-midi. En tout cas, merci docteur, merci pour toutes ces informations et pour tous ces conseils. Bien évidemment, vous allez rester avec nous puisqu'on va parler musique, on va également parler, vous disiez tout à l'heure, quand vous faisiez vos études, vous écoutiez de la musique. Voilà, que c'était important pour vous d'avoir un fond musical, donc avec notre jeune artiste. Il y a aussi M. Selami qui expose actuellement donc, à la Galerie d'Arguessoum, mais juste avant. C'est Yasmine et la rubrique du mardi après-midi, bien évidemment, Inspiration Habitat. Jingle. Voilà, donc on a tous, j'ai envie de dire, chanté dans notre salle de bain, n'est-ce pas? Oui. Vous l'aviez fait. Voilà. Dessiner, je ne pense pas. Peindre, je ne pense pas, mais voilà, c'est déjà ça. Moi, je chante très mal. Voilà, c'est ça. Mais chanter, on l'a tous fait. Et donc, justement, Yasmine, aujourd'hui, va nous donner des conseils qui concernent notre salle de bain, un lieu très fréquenté par toute la famille, j'ai envie de dire. Quand on est nombreux, c'est pas évident. Voilà, quand on l'est pas, ça va. C'est gérable, j'ai envie de dire. Alors, Yasmine, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi la salle de bain parce que souvent, elle est reléguée au second plan. Quand on parle d'aménagement ou de décoration intérieure, c'est souvent le salon, la chambre, la cuisine. Mais pas forcément la salle de bain. Ces derniers temps, la cuisine. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que les gens mettent le paquet pour avoir, et les femmes surtout, pour avoir de belles cuisines, avec toutes les émissions culinaires qu'on voit et tout. Franchement, on y passe beaucoup de temps, même culturellement parlant. Oui, on est influencé. Mais avant, on se contentait d'une cuisine simple, voilà. Et le plus important, c'est qu'on avait tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Bah, écoute, avec la mondialisation, on s'adapte tous, on se met tous un peu au diapason et on veut tous avoir la meilleure ou la plus belle et être tendance dans la tendance, je dirais. Voilà, donc pour la salle de bain, aujourd'hui, je vais partager donc quelques conseils et astuces pour bien l'aménager, pour qu'elle soit fonctionnelle, esthétique, mais aussi sécurisée. Oui. Alors, en tout premier lieu, je vais parler donc de l'optimisation de l'espace. Donc, le grand défi universel, le manque d'espace. Donc, dans nos salles de bain, souvent, on manque d'espace. Et on a un peu de mal à trouver des idées ingénieuses pour trouver, pour optimiser. Merci, je cherchais le mot. Oui. Pas de souci. Alors, quand on a une petite salle de bain, il faut surtout utiliser les murs. Voilà. C'est-à-dire oser la verticalité. Les murs sont aussi... C'est pas que des cloisons, mais c'est aussi des surfaces. Donc, on peut mettre des étagères, mettre des niches, vraiment utiliser toute la surface qui existe. Et sur cette photo, on voyait une douche à l'italienne. Alors, quand on a un petit espace, les douches à l'italienne ainsi que les équipements, en fait, qu'on peut mettre collés au mur, comme les lavabos avec les petits rangements. Donc, libèrent l'espace au sol, facilitent la circulation et donnent l'impression d'avoir un espace plus grand. Donc, la douche à l'italienne et les meubles accrochés, c'est très bien pour les petits espaces. De même que placer un grand miroir. Parce que quand vous avez un petit miroir qui ne fait pas toute la taille, par exemple, bon, pas jusqu'au plafond, mais un grand miroir qui puisse vraiment reprendre un bon volume de lumière, ça agrandit totalement l'espace. Sur cette photo, on voit un miroir qui n'est pas très grand, mais c'est pour montrer en fait qu'on pouvait exploiter le mur. Voilà. Oui, on pouvait exploiter le rangement à l'arrière pour justement pouvoir placer
shampoings, des produits cosmétiques. Tous les produits, bien évidemment, de beauté, d'hygiène. Exactement. Comme on peut exploiter aussi vraiment les petits recoins en mettant des niches. Quand on a aussi une petite salle de bain, donc on peut placer la machine à laver en dessous du lavabo, comme ça on gagne de la place. On peut même mettre une paroi coulissante pour que ça soit bien joli et avec un effet minimaliste. Exactement. Exact. Sur celle-ci, on peut voir qu'on peut intégrer un sèche-linge carrément en fait sur le petit bout de ça c'est une très belle idée. Qui reste en fait avec le mur. Voilà, on exploite le maximum de surface. Voilà pour le premier point. Pour le second point, je vais parler de sécurité. Alors souvent, je ne dirais pas qu'on néglige, mais on n'accorde pas beaucoup d'importance à cet aspect-là. Alors, dans une salle de bain, c'est un espace humide. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'électricité ne fait pas bon ménage avec... voilà. Que ça soit étudié, bien évidemment. Oui, alors je vais d'abord commenter cette photo. Donc, il faut pour l'aménagement d'une salle de bain, il faut penser à laisser au moins 60 cm d'espace entre un lavabo et le mur ou la porte. Ou 60. Oui, minimum 60 ou idéalement 80, mais 60 c'est le minimum pour permettre un passage facile et agréable. Sur celle-ci, on va parler des prises. Alors les prises électriques, souvent sont placées, moi je vois souvent en fait cette erreur. Là, elle est trop proche. Trop basse. Oui, très basse. Voilà, elle est à côté du point d'eau. Alors, il faut laisser au minimum 60 cm, 60 cm, voilà, pour placer sa prise, et une prise étanche. Étanche, ça veut dire qu'elle a un clapet, en fait, qu'on peut ouvrir et fermer pour justement éviter les éclaboussures, l'électrocution et avoir la vie saine. Oui, mon Dieu, l'électricité. Surtout, oui. Non, parce que je remarque quand même ces dernières années que les prises ne sont pas forcément étanches au niveau des salles de bain. Donc, je voulais attirer l'attention. Et voilà, même si la prise est là, on peut installer un cache, on peut changer la prise. Voilà, on peut le faire nous-mêmes. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, pour ceux qui ont des enfants ou des personnes adultes, pensez à poser des barres d'appui au niveau des douches ou des baignoires. En fait, ça permet de réduire les risques de chute. Exact. Et puis pensez aussi à utiliser donc on peut voir là, ici donc une barre. Aussi penser à utiliser des matériaux adaptés, donc des sols antidérapants. Oui, antidérapant. Et n'hésitez pas aussi à poser un tapis de sol, parce que quand on sort de la douche, même si le sol est antidérapant, on est encore tout mouillé et on peut glisser. Ça sert à quelque chose. Oui, avec les ventouses, c'est très bien. Voilà, c'est ça, le tapis est antidérapant et qui va absorber l'eau en même temps pour ne pas en avoir partout. Oui, surtout. Voilà, on ne va pas en mettre partout. Là, on dépasse la sécurité. Et puis, concernant aussi la ventilation, donc pour ceux qui ont des fenêtres, c'est très bien. Donc, on peut ventiler, aérer. Donc, après chaque douche, on laisse ouvert. Mais sinon, il faut placer un extracteur d'air pour éviter l'humidité, l'accumulation d'humidité, et les moisissures. Voilà pour cet aspect-là. Pour le troisième point, c'est donc le style et les ambiances. Donc une salle de bain, on s'y ressource, on bien sûr, sa douche, mais c'est aussi un moment de relaxation. Exact. Oui, tout à fait. Donc comme à chaque fois, les couleurs influencent nos émotions. Donc n'hésitez pas à choisir des couleurs qui vous ressemblent. Moi, je ne vais pas donner en fait une couleur bien précise parce que chacun aime sa palette, a une palette de couleurs. Cependant, pour les salles de bain, on choisit généralement des tons un peu apaisants, donc du vert, du bleu ou carrément du beige ou des tons neutres. Voilà. Puis on revient à la nature, voilà ce que vous avez l'habitude de dire. Toujours, très souvent, on revient à la nature là, dans les salles de bain. Et toujours à la nature, pour parler de la nature, on peut aussi mettre beaucoup de plantes, qui peuvent à l'intérieur de la salle de bain. Ça donne cet aspect donc de verdure, la nature. Oui, d'être près de
la nature et en même temps, donc ça renouvelle l'air, ça rappelle, donc ça absorbe l'humidité. Ça absorbe l'humidité. Il y a des plantes très spécifiques. Comme donc il y a des plantes qui n'ont pas besoin de lumière du jour, qui peuvent s'épanouir dans une salle de bain. Voilà, vivre, oui, vous pouvez. Voilà, dans la salle de bain. Sur cette photo, donc, je voulais vraiment montrer qu'on peut passer du temps dans sa salle de bain, se relaxer. Voilà, lire, je vois un livre. Mais aussi, donc, les ambiances. Utiliser bien évidemment donc la lumière générale, mais aussi penser à mettre des spots, des LED, des bougies, créer son petit cocon, son ambiance qui vous ressemble. Voilà. Parce qu'on est tous différents, donc il faut vraiment choisir. Et voilà. Il faut personnaliser. Voilà. On a un lieu. Oui. Donc, on peut aussi jouer avec les textures, donc les lumières. Du bois. Oui, du bois. Sur celle-ci aussi, il y a la lumière qui est en dessous du lavabo. Alors, c'est non seulement esthétique, ça crée une ambiance, mais c'est aussi, ça peut permettre aussi de réduire les risques d'accidents, de chute et tout. Parce que quand on a des personnes âgées, le soir, par exemple, quand elles allument la lumière, c'est très bien d'avoir en fait tout le sol qui est éclairé. Exact, bien sûr, tout à fait. Pour pouvoir circuler aisément. Oui, et aussi on constate beaucoup de cabines de douche là ces dernières années. Donc est-ce que la baignoire est has-been, j'ai envie de dire? Alors moi personnellement j'adore la baignoire parce que c'est vrai que quand je suis pressée, la douche est beaucoup plus pratique. Mais la baignoire c'est le moment où on peut se relaxer, remplir la baignoire. La photo qu'on avait vue de moins en moins dans les intérieurs. Et puis quand on a des enfants, c'est plus pratique une baignoire clairement qu'une douche. C'est vrai que je dirais pas has-been, mais je dirais qu'elle prend beaucoup de place. C'est ça. Donc, quand on a un petit espace, si on doit faire le choix entre une baignoire ou une douche, idéalement, on va aller vers une douche et carrément à l'italienne pour agrandir vraiment l'espace. C'est vrai. Après, quand vous avez un petit espace et que vous mettez une baignoire, vous allez mettre une petite baignoire où vous n'allez même pas pouvoir être à l'aise, vous allonger, vous détendre. Donc, autant opter pour la douche. La douche, très bien. C'est noté. Donc, docteur, vos conseils de Yasmine, bien évidemment. Est-ce que ça ressemble un petit peu chez vous? Oui, ça ressemble exactement. Vous respectez... Moi, j'ai les deux. Donc... Ah, ça va. Oui, les deux, c'est l'espace, bien évidemment. C'est la douche rapide et puis la relaxation. Tout à fait, en fin de journée. Très bien. Oui. C'est devenu un élément important dans la maison. Oui, bien sûr. Mais c'est le moment de détente. Moi, personnellement, avec les journées speed que nous avons, la baignoire, en fin de journée, quand vous remplissez votre baignoire et que vous prenez un petit moment pour vous, je pense que ça vous permet de vous ressourcer. Tout à fait, évacuer tout le stress de la journée. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec le docteur, le stress est à éviter, bien évidemment, parce qu'il peut causer beaucoup de maladies. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas ce qu'on vous souhaite, bien évidemment, cet après-midi. J'avais compris. Écoutez, merci Yasmine pour tous ces conseils. Et donc cet après-midi, vous l'aurez compris, il s'agit de la salle de bain. Donc vous pouvez bien évidemment, ce qu'on aura retenu, choisir les couleurs que vous voulez. Le plus important, c'est que vous y sentiez bien dans votre salle de bain. Voilà, donc on va aussi revenir peut-être pour la semaine demain. Oui, demain. Ou pas. Voilà, demain. Vous avez une idée? Oui, demain c'est l'architecture saharienne. Ah, voilà, dommage, si on avait fait ça aujourd'hui, ça aurait bien évidemment parlé à notre artiste. En tout cas, on va continuer. Et puis, je disais tout à l'heure, donc nous allons parler de musique avec Ramadan et aussi de peinture, parce qu'une belle exposition se tient du côté de la galerie Gessoum et aussi une belle actualité culturelle, un petit peu partout, beaucoup de spectacles, de concerts du côté des différentes salles de spectacles, j'ai envie de dire. Et on va bien sûr parler de tout ça tout au long de l'émission. Et tout de suite, nous allons découvrir ensemble un reportage et dire au revoir à Yasmine. Au revoir. Donc demain, ok? À demain, oui, au revoir. Avec grand plaisir. Allez, reportage et on revient. De la colonne à la placette de Hydra, plusieurs galeries d'art ont égayé les lieux aux couleurs inspirantes. Galerie Hala, Gessoum, La Touche et autres. Ces espaces dédiés à l'art et au patrimoine ont été créés par des passionnés de ce monde magique. Nous avons surpris Yassine en train de lustrer cette pièce unique. Il est restaurateur d'œuvres d'art.
لا ريستوراسيون تعلمتها انايا بون كي حبست القرايه تاعي في الحومه تاعنا هكذا زمان كاين ان فيو يخدم هذا تعلم مع الكوار مع فوالا مع الميتي هذا اصلا تاع لا ريستوراسيون ما اكزيستيش في الجزائر ما كاش سيك كان عندي كما يقولوا الحظ نتعلم مع هذا الفيو ربي يطول عمره مازالوا فات 90 سنه مع ولادو كاع صحابي تما من الكبير للصغير انا نهار كامل معاه في لاتولي في الدار منا الميتي هذا عجبني قلت الحاجه الاولى لان سيك من 90 لهنا وانا في الدومين تاع لونتيكيتي ما بلي يجي قديم سوا 18 سياكل ولا هكذا كيما كان مكسر كاع فوالا نعاود نردو كيما كان. Le travail de galeriste ne se limite pas à organiser des expositions ou à vendre des toiles, il est beaucoup plus profond que cela, nous explique Ali Djerri, gérant de cette galerie d'art, récemment d'ailleurs inaugurée. Cet espace a déjà abrité 8 grandes expositions, toiles, recyclage et récup, l'art des jeunes talents et autres. Donc on compte, Inch'Allah, de toute façon développer au fur et à mesure, commençons par l'expérience, la vente dédicace, d'autres activités éventuellement. On compte ouvrir, Inch'Allah, why not, des ateliers d'apprendre la peinture pour les gosses, enfin pour tout le monde bien sûr. Moi personnellement, يعني نتمنى enfin نحلم شوية, pourquoi why not, un jour un atelier d'écriture de scénario, un atelier, enfin, voilà, lire par exemple la lecture d'un monodrame, un monologue, etc., etc. Un espace en réalité c'est agriculture, mais c'est ça une galerie, c'est pas accroché à un tableau, tu restes comme ça, voilà. Donc, Inch'Allah. C'est pas facile, mais ça, là, on arrivera, Inch'Allah. C'est pas impossible, tout à fait. Oui. L'art, dans toutes ses formes, reste un langage universel qui touche l'âme avant l'œil. Longue vie à ces galeries qui respirent de l'art. Voilà, et il est temps pour nous de diffuser et d'écouter Adhan Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Donc nous sommes toujours en direct à la bonne heure de 15h à 16h15. Tous nos invités sont là, sont encore avec nous et nous a rejoint Wahida. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi Lydia, ça va? Oui, tu as passé un bon week-end? Super, ça va? Super, il a fait beau. Oui. Et donc aujourd'hui c'est la rubrique Je connais pas. Oui. Alors, on va un peu voyager. C'est ça, on va un peu voyager, mais juste avant, je disais tout à l'heure, la musique, les arts plastiques également sont au programme de l'émission de cet après-midi. Et je disais tout à l'heure, notre artiste vient de la région, de la belle région de Tougourt. Donc il expose actuellement à la galerie d'art Gessoum. Alors, comment vous avez déjà préparé cette exposition? Ça fait longtemps que la galerie Gessoum, c'est un bel espace, oui, très lumineux et tout ça. Donc ça m'a donné l'envie de participer dans une exposition personnelle. Oui. Et voilà, l'intitulé de cette exposition est Parfum des oasis. Donc le thème parle de l'architecture des oasis et en plus des habitants, et notamment la femme oasienne, l'âme des oasis qui est très présente dans mes peintures. Donc la première thématique, toujours, ça a commencé avec des cités qu'on peut les voir de loin. Et petit à petit, je commence à me rapprocher des murs. Le mur est devenu un espace d'expression. On est en train de voir, très belle toile, très belle couleur aussi. Oui. Donc le mur est devenu un espace, un thème par excellence, où il y a beaucoup de graffiti, de sculpture. C'est-à-dire que pour moi, le tableau commence déjà avec de la matière, en relief, qui donne des motifs inspirés de la broderie de Tougourt, et aussi de la sculpture de stuc qui existe dans les mosquées, dans les anciens habitats. Donc il y a aussi tout ce qui est identitaire. Parfois, je trouve même de la calligraphie arabe qui s'ajoute à tous ces éléments identitaires. Donc, avec toujours de la couleur des ocres et de brun de la terre. C'est ça. Les couleurs de l'argile et de la terre. Avec il y a aussi les palmiers qui sont présents, on peut les voir. Et puis le bleu. Le bleu. Le bleu ciel. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est une couleur d'espoir, une couleur de renouveau surtout. Et avant, c'est-à-dire la femme, elle était, avec, je voulais aiguiller mes peintures avec, parce que la femme, elle utilise toujours des habits avec des couleurs très chatoyantes. Oui, c'est vrai, avec les belles tenues donc, ça a devenu un élément essentiel dans votre peinture. Et je voulais toujours lui rendre hommage à la femme. À la femme, surtout, je me dis que déjà pour vivre dans un climat un petit peu hostile qui nécessite vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, beaucoup de travail, une force de caractère aussi. Surtout. Et donc, il faut pas... C'est des battantes, on va dire, voilà, les femmes donc il ne faut pas oublier que la femme est derrière tout ça. C'est-à-dire qui donne la force et l'inspiration pour continuer à vivre et à modeler un petit peu cet espace qui devient un après de vie, c'est-à-dire de vie. Les oasis, la verdure et aussi une simplicité, c'est-à-dire je l'ai appelé Parfum des oasis parce que c'est un clin d'œil, une vie d'antan
une vie où la simplicité régnait, on va dire. Voilà. Et l'homme était aussi avec son espace, c'est-à-dire il avait beaucoup de... il avait sa place, il avait ses... Oui, justement. Donc il a su vivre en harmonie avec cet espace. C'est vrai. Qui malheureusement maintenant, c'est une vie un peu accélérée, donc on a laissé un petit peu certaines traditions culinaires et certaines habitudes. Architecturales aussi. Oui. Hein, malgré la chaleur et le froid pendant l'hiver. Et l'architecture, elle était... Bon, l'aménagement architectural a fait de sorte qu'on ne sente pas aussi la chaleur comme maintenant, et aussi le froid, c'est-à-dire avec beaucoup de générosité, un génie des hommes du Sud. Ils ont su... Très bien. En tout cas, ce qu'on comprend justement à travers tout ce que vous nous dites, Abdelhalim, c'est que vous vous inspirez vraiment de votre culture, de votre région. Vous parliez tout à l'heure de la lumière, de la galerie, donc de la galerie d'art. J'imagine que vous aussi, de là où vous peignez, de Tougourt, vous avez une lumière extraordinaire, n'est-ce pas? Certes. Et naturelle, voilà. Oui, justement. Bon, il faut que... Ça aide, hein, ça aide aussi pour créer ces toiles magnifiques qu'on a pu voir, on a pu aussi voir des dates. En tout cas, ça représente vraiment toute cette culture, toute cette identité, j'ai envie de dire. Ouais. Donc la couleur, la lumière aussi, elle est très importante pour les artistes. Même, c'est-à-dire parfois on utilise la lumière artificielle, mais quand même la lumière du jour reste vraiment... Très bien. Donc, vous avez présenté combien d'œuvres? 32. Ah, quand même. D'accord. Moyenne, les dimensions, je vois qu'elles sont moyennes, de petite à moyenne, c'est ça, hein? De 1 mètre, je ne peux pas dire, elle est moyenne. D'accord, donc c'est juste la photo que je voyais qui n'était pas représentative, j'ai envie de dire, de ce que vous présentez. Elle est de 80-80. D'accord, super. Donc l'expo va durer jusqu'à quand? Va durer jusqu'au 28. Ah, 28 ce mois. Vous y êtes sur place, on peut vous rencontrer pour échanger justement? Oui. C'est ça quotidiennement ou comment vous êtes organisé? Non, justement, jusqu'au 22. Jusqu'au 22, sinon... D'accord, jusqu'au 22, vous y êtes. Parce que là, il faut que je rentre, parce que je suis enseignant dans un institut de formation des cadres de la jeunesse Ouergla. D'accord. Et là, vous enseignez les arts plastiques ou autre chose? Histoire de l'art et technique de la peinture. Super, wow, magnifique. Donc, en tout cas, vous avez fait les beaux-arts, n'est-ce pas? En tout cas, ça doit être très agréable de vous avoir comme professeur, parce que quand vous parlez, vous donnez envie, n'est-ce pas, aux gens de vous écouter. C'est pas facile, c'est pas facile de transmettre une passion. Quand ils sont passionnés, ils ont un don, c'est-à-dire ou bien la patience pour le dessin et pour la peinture. Là, je me donne vraiment et ça devient plus simple de communiquer à travers des couleurs, à travers un dessin. Et quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment difficile de trouver un chemin pour passer. En tout cas, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et on rappelle le rendez-vous. On viendra sûrement vous rendre visite du côté de la galerie d'art Guessoum avec ces belles toiles, ces belles couleurs qui mettent en avant et en valeur surtout toutes les richesses de cette belle région. Donc d'où vous venez tout simplement. En tout cas, on salue bien évidemment cet après-midi tous les habitants de la région de Tougourt puisque Abdelhalim les représente, j'ai envie de dire, fièrement et cet après-midi dans l'émission. En tout cas, on va continuer. Vous êtes avec nous, vous allez découvrir bien évidemment toutes les rubriques du mardi après-midi, de l'architecture, en passant par les tendres souvenirs d'enfance avec Wahida et la rubrique Shkouni Yishfa. Jingle. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager un peu dans le temps. On va revenir au temps de nos grands-mères et nos grands-parents. Grands-pères, comme à chaque fois. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi les outils indispensables pour leur beauté. On va commencer par les femmes. D'accord. Alors,
شكون يشفى les outils اللي كانوا nos grands-mères يستعملوهم pour leur beauté, pour entretenir leur beauté, pour rester belle, fraîche. Ah ben voilà. Le kol. Abdel Halim a commencé direct. Oui, le kol avec le miroir, c'était un ensemble en bois et avec le. C'est vrai. Oui. J'avais toujours dans leur chambre, en tout cas. Tout le temps, c'était. Ben voilà. Le make-up à avoir, c'était un make-up, il faut dire. Ça vous parle, docteur? Oui, c'est le kol. Oui. Ils avaient le kol, le henné, c'est ça. Oui, comme produit de beauté naturel. Le henné. Aussi, c'est un truc pour tracer les sourcils. Oui, en fait, il y avait aussi une autre renseigné. Il faut savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense du côté de Tougout, elles le font toujours le kol. Parce que moi, personnellement, quand j'achète durant les foires et les expositions, on me dit souvent ça vient de Tougout, ça vient un peu de Radar. Il y a beaucoup d'artisans. Il y a aussi beaucoup d'artisanat du côté de la région de Tougout. Exactement. Et elles viennent représenter justement ce savoir-faire très souvent dans les différents salons, dans les différentes, en tout cas, expositions qui mettent en avant, bien évidemment, l'artisanat et le fait main à l'Algérie. Et puis, dans le henné, donc, c'était la coloration, on utilisait ça soit pour des dessins sur les mains ou les pieds, ou tout simplement pour colorer leurs cheveux, les adoucir aussi, les nourrir. Il y avait aussi autre chose. Un parfum, on utilisait quel parfum? Elles utilisaient quel parfum? Une boule comme ça, c'était un sorte de vaporisateur. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi un peu tout ce qui est naturel. Je voulais vraiment rester dans le thème de l'art. C'est des différents produits tirés par les plantes et ainsi de suite pour qu'ils l'ont mis dans un petit serra serra pour des fois تعلقها. Les bourses. Ah oui, c'est vrai. Et elles se sentent vraiment. C'est vrai, ça dégageait une odeur. L'ambar aussi, elle le portait comme bijou. Il y a aussi le musk, c'était le parfum qu'elles utilisaient. Donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le musk. Maintenant, on a différents types de musk. On peut retrouver le musk à les fruits. Avant, il y avait un seul musk qui sortait trop fort et trop bon. Voilà, comme on est en train de voir sur la photo. Il y avait aussi un autre produit pour les masques, pour entretenir ça pour... L'argile. Oui, l'argile. Elles utilisaient beaucoup d'argile. Et il y a un produit qui revient très en force ces dernières années, c'est le Nila. L'indigo, l'indigo, c'est vrai. Voilà, on a l'impression de découvrir ce produit qu'il existe depuis toujours. Les tergues surtout. Oui. Exactement. Elles le mettent, en fait, que ce soit pour adoucir la peau, pour nettoyer la peau, pour les cheveux aussi. C'est vrai, très efficace. Même pour la protéger pour le linge. Oui, pour le linge aussi, peut-être du froid. Du froid et sec. Voilà, de la sécheresse aussi. D'accord. Oui, docteur. Autre chose, le siwak. Exactement, siwak. Exactement, siwak, c'était pour l'hygiène muco-dentaire. Oui, elles avaient des dents super blanches, elles étaient bien entretenues, bien nettoyées. Et c'était grâce à siwak qu'on retrouve toujours en vente sur le marché. Et il y avait, vu qu'on parle de la bouche, il y a aussi un produit qu'on a tous vu et que c'était présent dans tous les foyers algériens. D'accord, qui concerne les dents et... Cheb, plus ou moins. En fait, non, mais un rouge à lèvres. C'était magique, un rouge à lèvres magique, tout simplement. Vert, le fameux magique vert. Voilà, vert. Maintenant, on les retrouve avec différentes couleurs. C'est vrai. Si vous vous souvenez de ça, est-ce que vous avez croisé ça chez vous? Chez vos parents, peut-être. Peut-être. C'est vrai. Voilà, le fameux rouge à lèvres magique, en fait, qui durait des mois et des mois. Des années même. Oui, aussi. Donc, il était présent dans tous les foyers algériens. C'était le produit de beauté par excellence. Et il y a aussi... Alors, on va revenir un peu aux cheveux. Donc, avant, elles ne se brossaient pas les cheveux. Il n'y avait pas les brushings et les plaques. Le crackdown, voilà. Il y avait le fameux crackdown. Ah bah oui. Exactement. Donc, ça revient. Il est revenu, ça revient, oui. On ne l'a plus vu longtemps, mais là, c'est vrai que ça revient. Oui, c'est vrai que maintenant, comme on est en train de s'ouvrir un peu plus sur notre culture, d'exporter notre culture. Il y a des défilés avec le crackdown et à l'étranger, ils trouvent ça extraordinaire. C'est vrai. Et maintenant, tout le monde s'adapte au crackdown. C'est vrai. Oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour par rapport au côté des femmes. Je ne sais pas dans la régie s'il manque une photo ou pas. Oui. C'est jamais. On va passer aux hommes. D'accord. Ah, les hommes aussi sont bons. Siwak, c'est sûr, pour les dents. Oui, siwak. Ils avaient le siwak. Il y avait aussi le musk. C'est un produit qu'ils utilisaient. savon, un peu. Oui. Savon Et
Ben oui, pour les femmes. Exactement. Il y avait Saboun Zaïe, effectivement. Il y avait Saboun Zaïe. Et il y avait aussi la fameuse Kessa. Oui, pour le gommage. Voilà. Saboun Zaïe. C'était le combo vraiment à avoir. Il fallait l'avoir fait le mahbes taham. Saboun Zaïe et le Kessa qui étaient bien sûr, qui ne quittaient pas. Et puis pour revenir un peu aux hommes, il y avait des outils avant. Des outils que nos grands-parents utilisaient pour se raser. Ah, d'accord. Non, avant d'arriver à la bien après. Le rasoir. Déjà, la lame. Ouais. Vas-y, Lilia, je sais que... le rasoir, oui, mais comment il était le rasoir pour commencer? Une seule lame, comme ça. Voilà, ça peut être ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Aiguisé avec le cuir, parfois. Exact, voilà. Il y avait le fameux, voilà, il y avait ce fameux rasoir. Et ensuite, quand il y a eu un peu... Avant d'arriver au rasoir électrique, on a un peu évolué. Il y avait les autres où on changeait les lames. C'était un rasoir à lame où on devait changer. Et puis Liliette était en train de mimer. J'allais dire plumeau, mais c'est pas plumeau. Blaireau, c'est ça, voilà. Avec blaireau, voilà. Un morceau de savon, si j'avais peur de dire une bêtise. Blaireau, voilà. Donc il y avait le savon aussi, toujours le savon, Saboun Zaïe qui était voilà, avec le blaireau. Et puis le rasoir, quand ça a un peu évolué, on changeait les lames de rasoir et tout. Et c'était pratiquement. Pourtant, à l'époque, ils étaient tous rasés. Pas maintenant, avec toi. Avec toutes les commodités. Et la barbe, c'est vrai. Oui, c'est un phénomène de mode, on va dire. Avec tout ce qu'ils ont, tous les utilisants. Naoufel va se sentir visé. Non, tout le monde, c'est pas que toi. Vous êtes tout mignon avec votre barbe. C'est la tendance, en même temps, c'est normal. Exactement. Est-ce que tu as déjà vu un blaireau? Oui, bien sûr. ولحقت على هذاك لو رازوار هكا اللي تطوى Oui. Donc, je pense qu'il y a certains. Voilà, là on a vu. Oui, non, elle existe encore. Voilà, ça existe toujours. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà. Avec le hajar تاع الشب هذيك pour. Oui. Non, ça existe toujours. Pour les porcs. Oui. C'est vrai que le cheb, il existait beaucoup, on l'utilisait. À ce jour, oui, exactement. Quoique c'est un peu déconseillé, je pense, docteur, un jour vous allez nous dire sur ça. Je pense que maintenant, les médecins nous déconseillent d'utiliser le cheb. Après, je ne sais pas, moi j'ai arrêté. Une fois, j'ai rencontré un médecin, il m'a dit il faut arrêter. J'ai arrêté, j'ai eu peur. Bon, mais ça reste naturel quand même. Moi, ça doit être surtout pour les femmes enceintes. Vous savez, pendant la grossesse, il y a les gingivites, les femmes qui saignent de leurs gencives. D'accord. Je vous dis la vérité, avec si elles font un versage, ça donne très bon résultat. Bah oui, ça reste naturel et ça a sûrement ses bienfaits, bien évidemment. Exactement. Après, ça dépend comment. Peut-être c'est dans le sens, dans l'abus. C'était dans ce sens. Quelle utilisation peut-être? Oui, donc une autre photo, je pense. Allez, on va voir une autre photo. Donc on a pu voir le blaireau. Il y avait aussi, voilà. Je voulais vous faire deviner la fameuse brosse. Oui. En fait, elle était de couleur rouge. J'ai cherché la de couleur rouge, je ne l'ai pas trouvée. C'est la fameuse brosse. Elle existe jusqu'au jour Khalifa en a une, il fallait juste lui dire, il aurait apporté. Oui, j'aurais dû demander à Khalifa, effectivement. Donc la fameuse brosse qui brosse même les hommes qui n'avaient pas de cheveux, mais ils l'utilisaient quand même. C'est vrai. On en a tous une, même maintenant. Exactement, même maintenant. Elle traîne toujours dans la salle de bain, dans un tiroir, au fond d'un tiroir. Ah oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. J'ai cherché la mienne pour la prendre en photo, mais je n'ai pas trouvé. C'est les rouges. Je n'ai pas trouvé. Donc voilà, c'était vraiment des objets. Oui, des objets tout simples. En connecteur, je veux dire. En fait, on puisait vraiment dans la nature. On essayait de ramener. Elles utilisaient, nos grands-parents utilisaient des produits naturels et puis ça faisait des personnes. C'est vrai, ça donnait de bons résultats. Exactement, propre. Ça sentait bon aussi. Voilà, ça sentait trop les dents bon. blanches, il n'y a aucun souci. Une peau éclatante. Et ça, pour finir, allez, pour finir, le fin beauté. Qui se rappelle du fameux Pento. Il y avait ça, il y avait aussi Gomina, mais je n'ai pas trouvé. J'ai cherché depuis 2 jours, je cherche Gomina. Je n'ai pas trouvé de photo de Gomina. Donc, s'il y a un téléspectateur qui nous regarde, il partage avec nous la photo et je vous la montre. Je pense que Noufel, tu n'as pas connu.
connu le Pento. Oui. Le Pento, c'était un gel. C'est le gel, voilà, ça y est, c'était le gel. C'est comme un gel. Voilà. Ça fait briller les cheveux. Exactement. Et ça tenait, c'était le premier gel pour tenir les fixateurs, pour fixer les fameuses coupes. Du gel. Oui, parce qu'à une époque, il y avait des coupes un peu assez élancées. Il fallait vraiment bien les tenir. Il y avait le Pento, il y avait le Gomina. Gomina, c'était un peu effet mouillé, je pense, la différence entre le Pento. C'était le gel. La brillantine. Voilà, exactement. La brillantine aussi. C'est la brillantine. C'est vrai, c'est vrai. Ils faisaient avec leur... Comme Elvis. Ça nous parle. À chaque fois, de toute façon, la rubrique de Wahida parle à tous les invités. Elle nous replonge vraiment, elle touche ce point très sensible. De faire plaisir. C'est ça, la nostalgie. En tout cas, c'est le but, bien évidemment, de la rubrique et de chaque mardi après-midi de partager tout ça, bien évidemment, avec les téléspectateurs et nos invités. On va continuer, ce n'est pas fini. La dernière ligne droite, nous allons la finir en beauté et en musique, bien évidemment, avec Naoufel Ramdan et son instrument, en tout cas. Donc, Naoufel, c'est de la musique andalouse que vous faites, n'est-ce pas? Alors, comment ça a commencé à Skikda, c'est ça? Oui, exactement, à Skikda. Et plus exactement au Palais de la Culture de Skikda. D'accord. Voilà, où j'étais au groupe du Palais de la Culture. C'est-à-dire que vous êtes inscrit pour apprendre de base, un instrument. Voilà, de base, je me suis inscrit pour la guitare. D'accord. Voilà, mais après, voilà. C'est pas une guitare que vous avez, donc ça a bien évolué. Voilà, mais après, Jacher Andalous, il nous a raconté comment l'Andalous, bon, monsieur Hafid Mouad, je le salue d'ailleurs, qui fait l'Andalous, l'Algérie et tout ça. Ça a commencé. Il y a eu le déclic. Hein. Exactement, exactement. Et donc, vous avez approfondi, j'ai envie de dire, vos connaissances, vos formations. Voilà, bon, après, je switché vers le Malouf. Bon, l'Andalous, c'est vaste. Oui, j'ai commencé Fsma, après, je suis Malouf. Voilà, l'association Rasdoua Maya de Skikda. Voilà, sous la direction de Cheikh Ahmed Chkat. Que je le salue d'ailleurs aussi. Voilà, d'être Malouf. Après, qui m'ont dit, voilà, j'ai à l'Institut national supérieur de musique où j'ai fait mes études supérieures. Très bien. Et voilà, voilà. Très bien. Et ensuite, de la guitare, vous êtes passé à lutte pour m'accompagner le chant, mais sinon de base je suis un violoncelliste. De formation, je suis un violoncelliste. D'accord. Et puis, donc là on est en train d'écouter un petit peu ce que vous faites. Et puis, vous êtes passé bien évidemment au chant. Donc, ce qui n'était pas prévu dans votre parcours artistique, n'est-ce pas? Pas du tout. D'ailleurs, j'étais, l'association, j'étais un musicien, j'étais même pas un soliste. D'accord. Voilà, j'étais un choriste avec tout le groupe. Et sinon, je suis un musicien avec mon violon ou bien mon luth. Après, un jour, voilà, quand les chers jarab ce morceau, jarab tout et c'était voilà. Vous avez conquis voilà, et sinon ma première scène solo, si on peut dire ça, au titre personnel, c'était le concours Abdelkrim Dali. Ah, c'était la première scène. La première scène en tant que soliste, en tant que, titre personnel. Voilà, interprète. Exactement. C'était le concours Abdelkrim Dali, troisième édition. Bon, j'ai classé le 4e, voilà. Donc, c'est une belle expérience, j'imagine. Exactement. Qui vous a apporté beaucoup. Et c'était le premier pas en même temps. Voilà, c'est-à-dire que vous passiez à une autre étape. Exactement. Mais avec le concours. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous aviez présenté lors de ce concours? Noubazidan. Voilà, on va continuer d'en parler, peut-être un petit extrait, histoire de justement découvrir votre voix. Prenez votre pourquoi pas. Donc, justement, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le programme, et pourtant, Naoufel est passé, bien évidemment, de l'instrument au chant. Et vous allez tout de suite voir, d'ailleurs, ce que ça donne. On fait un peu de Sahli, Malouf, voilà. On parle encore et ensuite on va finir avec vous en musique. بالله يا حمامي نرسل معك كتاب لمن نهوى غرام
خلاني في الاتيان أقرأ لهم سلامي وأعرف منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني ونسوا مودتي لو كانوا يعرفوني ما نكروا عشرتي. Heureusement que vous êtes passé au chant. Franchement, vous avez d'ailleurs perdu du temps. Mais bon, on ne perd jamais de temps parce que j'imagine que vous avez Mieux bien... tard que jamais. Tout à fait. Et puis, vous avez bien évidemment évolué dans le jeu des instruments. Abdel Halim, qu'est-ce que vous pensez de la voix de notre jeune artiste? Moi, justement, j'ai voyagé aussi avec mademoiselle. Et donc, je voyage avec... J'étais bien entouré avec des musiciens aussi, qui est du même instrument, même quelqu'un qui construit des luttes. Des luttes, d'accord, des instruments de musique. Un très bon musicien. Oui. D'ailleurs, qu'il est en train de former, enfin, il a formé une équipe de filles qui violoniste, aussi à différents instruments. D'accord, c'est bien. Je le salue de ce plateau. Mais aussi, donc toujours avec une musique saharienne, une musique enfin, qui me parle encore un peu. Bien sûr, oui. C'est ça la richesse de l'Algérie, bien évidemment. Très bien. Même en peinture, c'est une... On a vraiment une richesse extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. On est d'accord sur ce point. En tout cas, très belle voix. Et justement, on va découvrir votre voix autrement, puisque vous avez aussi animé la scène de ce magnifique lieu, donc Dar Bechtarzi, n'est-ce pas? Allez, on va partager justement une petite vidéo avec les téléspectateurs. زاكر يا حبيبتي يكلم فيك خوتي نعيش فيك بوردني فيما نقدر نخطي يطمع عليك الكون نعيش وفهنا وسط يا نور عيال يا زينة البلدان. Voilà, donc une belle scène aussi, un beau lieu du côté de la Casbah. C'est franchement un privilège de pouvoir... D'ailleurs, pour les chansonnettes, j'ai choisi un thème, l'Algérie. J'ai chanté les chansonnettes à l'Algérie parce que c'est le meilleur endroit, je crois, pour chanter pour l'Algérie. Tout à fait, oui. Chanter Alger et l'Algérie. Exactement, voilà. C'est une fierté de chanter pour l'Algérie. Exact. En tout cas, merci d'être venu partager tout ça avec nous. Des projets? Pour l'instant, voilà, des scènes. Voilà, des scènes, bien sûr, très important. Voilà, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas de revenir et de partager avec nous votre actualité, votre belle voix et votre façon de faire avec ces instruments de musique. Je vous laisse prendre votre instrument parce qu'on arrive déjà à la fin, donc on va finir avec vous en chanson. Le temps de dire merci à nos invités. Abdel Halim Slami, merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. Vous nous avez transmis des ondes positives cet après-midi. Revenez nous voir, d'accord? Prochaine exposition, vous mettrez notre émission en premier, ok? Voilà, donc à la bonne heure. En tout cas, merci. On rappelle que l'expo se poursuit du côté de la galerie d'art Gessoum jusqu'au 28. Et vous y êtes jusqu'au 22, c'est ça? Voilà, sinon vous devez bien évidemment revenir et instruire. Docteur,
Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé donc avec nous, Wahiba Rahali Saïchi, d'avoir partagé avec nous tous ces conseils et toutes ces informations concernant bien évidemment ces pathologies. De partager avec vous ce plateau, ce merveilleux plateau, plein d'artistes, de conseils et de la nostalgie aussi. Merci beaucoup et à très vite. Wahida, on se retrouvera demain avec grand plaisir et merci à vous. Et merci bien évidemment. Merci à vous. Donc c'était Naoufel Ramadan qui nous a régalé cet après-midi avec sa belle voix et ses belles interprétations. Et d'ailleurs ça continue. On va finir avec vous et à très vite aussi Naoufel. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera dès demain à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. ما عندي من الشوق في الحب والوالد